Je suis soignant, je suis infirmier, jusqu'au 15 septembre. Je suis aussi un citoyen de 45 ans, un père de 2 enfants. Je dis non au pass sanitaire, comme je dis non au vaccin appliqué à tous et sans discernement. Voilà pourquoi. Juillet 2021, cluster au Massachusetts, 469 personnes positives, 74% des vaccinés sont... 64% sont vaccinés et 79% de ces vaccinés sont symptomatiques. Au final, 5 hospitalisations, dont 4 patients au schéma vaccinal complet. Août 2021, cluster dans les mines de Guyane française. 60% de vaccinés ont développé la maladie Covid. Mes sources sont le Centre pour le contrôle et la prévention des maladies aux États-Unis, autrement dit le CDC. Alors que disent-ils? Ils disent vaccinés, non vaccinés, même charge virale. En clair, la transmission du virus est identique. Mais pas en métropole, mes amis, rassurez-vous. En France, c'est 100% des malades qui sont vaccinés. En France, seuls les non-vaccinés sont contagieux. Ce n'est pas le variant Delta, c'est le variant gaulois. Juste pour nous. On nous trompe, on nous ment. Tous les jours, on nous ment. Nous allons prendre local pour les exemples. Par exemple, jeudi, je travaillais à l'hôpital de Périgueux, 9 cas Covid, 5 en réanimation, effectivement non vaccinés, avec comorbidité. Merci d'ailleurs à France 3 d'avoir relayé l'information, mais où la direction ou les journalistes ont oublié de dire que les 4 autres étaient vaccinés. Alors comment ne pas remettre en doute les communiqués, les médias? La question qui se pose alors, c'est sur quoi s'appuie ce besoin de vacciner tout le monde, même nos enfants? Comme le disent les médecins, quel est le ratio bénéfice-risque? Nos anciens, c'est-à-dire nos personnes âgées, les personnes fragiles avec comorbidité doivent être vaccinées, puisqu'entre parenthèses, on ne favorise pas les traitements connus. Et là, je vous renvoie, pour les plus curieux, à des protocoles qui ont été proposés par bon nombre de médecins avec chiffres et études à l'appui depuis 2020. Pour tous ceux qui veulent, j'ai les sources. Et je rappelle aussi que l'assurance maladie a informé que 5 millions de personnes fragiles face au Covid ne sont toujours pas vaccinées. Mais on veut me vacciner, moi. Mais non. Donc on vaccine les moins de 50 ans. Pour quel risque? 0,003% de malchance de décédés de la Covid, avec les données des 14 derniers mois passés. Si l'on reste positif et que j'inverse le nombre, ça vous donne donc 99,997% de chances de ne pas l'avoir ou de guérir. Pour les moins de 50 ans. Mes sources sont l'INSEE et la santé publique. Et peut-on connaître le bénéfice du vaccin pour cette tranche d'âge? Non. Et les enfants? Parlons des enfants. Des adolescents. Pourquoi? Alors là, j'ai pas eu trop de problèmes. Pour le calcul, il a été vite fait. Pas de décès d'enfants en bonne santé, sans comorbidité, depuis le début de l'épidémie en France. Ces chiffres viennent du Comité consultatif national d'éthique. On nous dit alors peut-être que c'est pour arrêter la transmission. Eh bien non, moi j'en doute, car le peu d'études existantes, Wuhan, Institut Pasteur, ne confirme pas
qu'ils transmettent la maladie. Par contre, que sait-on sur ces vaccins? Qui n'en sont pas. Pour les 12-15 ans, une seule étude. De qui? Pfizer. Durée. Une durée médiane de 2 mois. 2 mois d'études seulement pour vacciner nos 12-15 ans. Mais ne vous inquiétez pas, nous serons bientôt fixés. Les résultats de la phase 3 pour nos enfants, donc pour les 12-15 ans, sera en 2024. Petit rappel, pour ceux qui l'ont loupé à la télé, l'OMS ne recommande pas la vaccination des enfants et des adolescents. Je les cite. Les enfants ne doivent pas être vaccinés pour le moment. On ne dispose pas encore de suffisamment de données probantes sur l'utilisation de vaccins anti-Covid-19 chez les enfants pour recommander de vacciner les enfants contre la Covid-19. Comparé à celle des adultes, les maladies des enfants sont généralement plus bénignes. La Société française de pédiatrie ne recommande pas non plus la vaccination des enfants et des adolescents en bonne santé. Mais ce n'est pas grave, monsieur Macron, monsieur Véran et le gouvernement tout entier, eux, le veulent. Je perdrai donc mon salaire, mais je resterai debout, avec vous. Je me battrai pour moi, pour mes enfants, pour vos enfants, pour les vaccinés que l'on a forcés par la peur, la menace, les fausses informations. Je me battrai pour celles et ceux qui sont morts de ne pas avoir été soignés. Je me battrai pour les familles qui n'ont pas eu le droit de dire adieu à leurs proches. Je ne lâcherai pas. Nous ne lâcherons pas. Pour finir, c'est personnel, j'adresse mon soutien à la Martinique, à la Guadeloupe, dont de nombreux témoignages nous confirment que l'on nous ment encore. Le verrons-nous à la télévision? Je vous en prie, ne laissons pas faire.